Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi il y a plus de femmes dans les églises que les hommes. Dans le livre de Genèse 2, 18, Dieu a dit, après avoir formé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. En hébreu, le mot aide est transcrit par Ezer. Ezer qui veut dire aide, secours. Et plusieurs fois dans la Bible, le mot Ezer, secours, a été employé pour Dieu. Mais la seule fois où il a été employé pour une autre personne ou une autre chose que Dieu, c'est pour la femme qu'il a été employé. C'est pour dire que Dieu est Ezer pour l'homme et la femme aussi est Ezer pour l'homme. Pour dire quoi? La femme est Dieu pour l'homme. Dieu même qui a créé l'homme, Dieu qui est tout puissant, qui est capable de tout donner, a dit, j'ai créé l'homme, c'est vrai, mais sans la femme, il est incapable. Sans la femme, il n'a pas de pouvoir. Sans la femme, il n'est rien. Donc, il faut que je lui crée une aide semblable qui pourra me remplacer. Moi, Dieu qui suis Dieu de l'homme, je vais créer une autre personne à côté de l'homme pour me remplacer, pour être Dieu à côté de l'homme. Vous voyez que à la base, la femme a été désignée comme gardienne de l'homme, a été désignée comme gardienne de la maison. La femme a un côté spirituel. L'homme a été créé de la poussière, mais la femme a été tirée de la côte de l'homme. C'est pour dire qu'à la base, la femme est spirituelle. C'est pourquoi quand une femme connaît Dieu, elle est spirituelle, elle est beaucoup plus ancrée que l'homme. Mais quand une femme aussi est sorcière, quand une femme veut être mauvaise, elle est très mauvaise parce qu'elle est formée, elle est plus spirituelle que l'homme. La femme est Dieu. C'est pourquoi toi, homme, toi qui ne respectes pas ta femme, c'est comme si tu offenses la gardienne de ta maison. C'est comme si tu fais entrer des problèmes dans ta maison. Dieu lui a confié ta maison. La femme est Dieu auprès de toi. C'est pourquoi, de la même manière que tu respectes Dieu, tu dois respecter ta femme. Parce que quand tu maltraites ta femme, quand tu ne respectes pas ta femme, c'est Dieu que tu ne respectes pas. La femme est aisée dans ta maison. Comprends-le aujourd'hui, c'est Dieu même qui l'a déterminé. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui est Dieu, pourquoi ne pouvait-il pas créer autre chose? Ne pouvait-il pas donner des super pouvoirs à l'homme pour qu'il puisse vivre seul? Il dit, il n'est pas bon, Dieu l'a décrété. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi, homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu t'a créé une aide semblable. Et avec cette aide-là, il faut que tu puisses t'entendre pour que ta maison puisse aller de l'avant. Parce que cette aide-là, elle est la gardienne de ta maison. La femme a un pouvoir spirituel. La femme est capable de relever un homme. La femme est capable de faire tomber un homme. Qui a fait tomber Adam dans le jardin d'Éden? C'était la femme. Dieu a bien dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Mais lorsque la femme lui a dit de goûter au fruit, il a goûté. Pour dire que la femme a reçu le pouvoir de Dieu sur l'homme. C'est vrai, c'est pourquoi Dieu lui-même a dit, femme, soumettez-vous. Parce que Dieu sait qu'il a donné un pouvoir spirituel à la femme. Et que si la femme ne se soumet pas, ce n'est pas bon. La femme peut détruire avec ce pouvoir. La femme peut relever, la femme donne la vie. La femme peut détruire, elle peut tuer. C'est pourquoi Dieu lui a dit, femme, soumettez-vous. C'est vrai que je t'ai faite gardienne de l'homme, mais soumets-toi. Souvent, les gens se demandent, mais pourquoi il y a beaucoup de femmes dans les églises? C'est la cause. Parce que dès la fondation, Dieu lui a donné la clé de la maison. Quand une femme est dans un foyer, qu'elle ne prie pas, l'ennemi entre facilement dans la maison. Parce que les hommes n'ont pas trop le temps de prier. Les hommes devraient prier.
mais ne prennent pas le temps de prier. Mais c'est la femme qui active la fibre spirituelle dans le foyer.